Coucou! Ah non, n'ayez pas peur, c'est Eddie, c'est juste que j'ai pas porté mes lunettes. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions qui sont revenues assez fréquemment. Certains me posent le problème du genre, euh, ils connaissent personne en France, mais ils veulent venir étudier en économisant déjà au pays pour pouvoir survivre les 3 premiers mois et ensuite trouver un travail étudiant ici pour pouvoir vivre. Bon, c'est pas mal comme idée, c'est pas mal. Mais moi, je vous conseille pas ça. Ayez un soutien. C'est important. Ayez un soutien parce que contrairement à ce que les gens vous font croire, trouver du travail ici, c'est pas genre dès que tu arrives, il y a travail qui est versé, waouh, tu viens net, on te prend. Dès ton arrivée même, tu peux pas travailler. Ça c'est le premier point. Parce que dès ton arrivée, il y a un tas de trucs à faire. Voilà. Déjà maintenant, on valide le visa en ligne. Donc ça déjà, ça sauve un peu, c'est un peu plus rapide. Mais tu ne peux pas travailler sans le numéro de sécurité sociale. Ça, on va te demander ça. Et le numéro de sécurité sociale, ils ne sont pas en 2 semaines, ils ne sont pas en un mois. Certains vont faire jusqu'à 3 à 4 mois avant de l'avoir. Et puis, euh, déjà même, quand tu vas attendre encore de 3 à 4 mois avant de l'avoir, là, c'est après ça, tu vas commencer à chercher travail. Donc, c'est-à-dire que faut prévoir au moins une marge de 5 mois comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés en France ici, c'est un an après, ils ont un boulot. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est une réalité qui se trouve ici. Il y a quelques rares personnes qui sont arrivées, après 2 mois, ils ont pu avoir du travail, ça va. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Ça, vous devez savoir ça. Voilà. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pour ça que le consulat au visa demande, comment dire, un garant. De toute façon, le côté garant, là, ça va revenir. Ça, ne vous pressez pas pour ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de vous. Ils savent exactement que il y a du travail ici, du travail étudiant. Mais c'est pas évident de l'avoir. Tu vas chercher, chercher, chercher. C'est pas évident, hein. Comme il dit là, des gens, eux, ils ont eu la chance. Mais c'est pas, leur cas là, c'est pas pour tout le monde. C'est pas évident d'avoir du travail. Donc, ayez des gens qui vont vous soutenir. Les parents ou bien quelqu'un qui va vous soutenir financièrement au moins sur vos 6 premiers mois ou bien pratiquement votre première année en France. Comme ça, au moins, après un an, c'est sûr que vous allez avoir du travail. Sinon, si vous voulez compter sur 3 mois, en 3 mois, c'est même pas évident d'avoir un boulot. Ça, vous devez le savoir. Et puis, après un an, il y a ce qu'on appelle carte de séjour que tu vas faire. Tu vas faire la demande. Et puis là-bas, encore, on t'attend. Quand tu as fait consulat en Côte d'Ivoire, ils ont dit on doit t'envoyer 615 euros par mois. Ici, là, ils vont vérifier ça. C'est vrai que quand tu vas arriver, ils ne vont pas venir te demander chaque fin du mois, est-ce qu'on t'envoie les 615 euros? Mais quand tu vas aller faire ta demande de carte de séjour, là, on va voir sur tes relevés bancaires, est-ce que tu touchais au minimum 615 euros là, les 3 derniers mois avant ta demande? Bon, entre nous, même si tu es arrivé, tu as eu un travail, un CDD, genre contrat à durée déterminée, ou toi-même tu touches 380 euros, tu vois que ça, tu t'en sors même pas avec. Côté cas de séjour, ça va pas passer. Tu vois. Donc, ça, ayez des gens pour vous soutenir. Ça, j'insiste là-dessus. Voilà. J'arrête avec ce point-là. Je vais passer à un autre point maintenant. Et puis, j'oubliais, il y a certains qui ont des CDI, genre contrat à durée indéterminée, étudiants. Ça passe au visa pour certains, mais c'est pas tout le monde qui a CDI aussi. Je ne dis pas tout ça pour vous faire peur, mais pour que vous soyez conscient de la réalité. Pays ici, là, la dépression, ça existe. Toi seul, tu viens, tu dois valider. Et contrairement à ce qu'on vous dit, papier des blancs, c'est pas facile du tout. On s'est dit que non, quand on va arriver, on va les tuer. Mais le truc, c'est que nous, on étudie en Afrique, qu'on trouve dur là. C'est pas nos grands-parents qui ont trouvé. C'est les mêmes blancs là qui ont trouvé. Et puis nous, on trouve ça dur. Donc, eux sont à un autre niveau. Imaginez comment ça est. Voilà. Donc, il y a une autre personne qui m'a posé une question qui me dit que des conseils à donner à quelqu'un qui vient faire ses études en France. Bon, si tu me demandes si je considère que tu as déjà un visa. Conseil à donner à quelqu'un qui vient suivre ses études en France. Le conseil, il faut étudier. Voilà. C'est pourquoi tu es là. Il faut faire. Puis, ici, là, tu as repris 2 fois. Tu n'as pas avoir cas de séjour. Et puis, c'est bye bye la France. Tu as retourné au pays, chez toi, sans diplôme. Et puis, c'est une honte pour toi et ta famille. Donc,
quand tu viens ici, là, il faut étudier. Deuxième point, faut pas que les gens ici, là, ça va te monter dans la tête. Quand tu viens, tu n'es pas obligé de choquer. Voilà. Et puis, faut pas chercher la femme des gens. Ne cherche pas la femme des gens. Et puis, faut pas avoir de problème avec la police. Ce sont les 3 conseils qu'il peut te donner. La troisième question, c'est concernant encore la lettre de motivation. La lettre de motivation, je reviens. Je dis première étape, vous vous présentez. Deuxième étape, vous parlez de votre projet d'études. Troisième étape, vous parlez de votre projet professionnel. La quatrième étape, vous passez aux formalités. Il a fait une vidéo dessus. Vous pouvez encore aller regarder comment ça se passe. Voilà. Et puis, s'il vous plaît, dans vos lettres là, dans votre lettre de motivation, le français que vous maîtrisez là, parlez ça. Si c'est le langage soutenu que vous maîtrisez le plus, utilisez-le. Et utilisez le même langage soutenu là à l'entretien. Parce que ça ne sert à rien d'utiliser les gros mots dans la lettre. Et puis à l'entretien, on voit que tu as un niveau de français de quelqu'un qui est pratiquement en classe de 6e. Ça ne fait pas joli à voir. Voilà. Donc, j'attends toujours vos questions. J'attends vos questions. Je prévois faire un direct. Mais là, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Et vous ne me suivez pas tous en même temps. Donc, je préfère faire ça comme ça et puis répondre aux questions de tout le monde. Voilà. On me pose ça en privé, mais je réponds publiquement parce qu'on ne sait jamais, ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc voilà, mon email est toujours en commentaire, edimondésirofficiel@gmail.com. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez envoyer vos lettres que je vérifie. J'ai dit vérifier, hein, il n'est pas dit que je vais faire votre lettre pour vous parce qu'il y a des gens qui sont tellement à l'aise qui viennent me demander carrément de leur faire une lettre. Ça, je ne fais pas. Voilà. Et puis, je ne peux pas faire de recherche pour vous. C'est vous qui cherchez. C'est votre projet de vie. Mais je peux quand même vérifier la lettre et tout. Voilà, pour vous aider, quoi. Donc, à plus.